Position officielle du secteur privé des affaires populaires, SPAP. Le secteur privé des affaires populaires, SPAP, organisation de la société civile engagée dans la défense des intérêts économiques des classes moyennes et populaires haïtiennes, pilier fondamental de l'économie nationale, constate avec peine la prise de position partisane de certains secteurs de la vie nationale, historiquement des prédateurs accrochés aux intérêts de leurs fractions qui glissent le pays dans cette catastrophe socio-économique. À cet effet, fidèle à sa mission et ses valeurs, le secteur privé des affaires populaires, SPAP, estime de son devoir citoyen d'exprimer un avis contraire, clair et ferme au nom des millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui produisent, consomment, entreprennent et survivent dans des conditions de plus en plus précaires. À la veille du 7 février 2026, date butoir clairement identifiée par la fin du mandat des membres du Conseil électoral transition et du gouvernement actuel, dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, force est de constater que la feuille de route établie au début de leur prise de fonction n'a jusqu'à présent pas été respectée. Le secteur privé des affaires populaires, SPAP, considère que la poursuite de cette gouvernance transitoire chaotique ne fait que prolonger l'instabilité, renforcer l'insécurité et compromettre toute perspective crédible de sortie de crise. Le secteur privé des affaires populaires, SPAP, estime que la société actuelle du pays ne peut plus être traitée en demi-mesure, ni par des arrangements de façade ou des discours dictés par des intérêts économiques étroits, déconnectés des souffrances réelles du peuple haïtien. À cet effet, le secteur privé des affaires populaires, SPAP, avait constaté que le nombre de structures politiques qui ont émis différentes propositions de sortie de crise ont clairement exprimé et suggéré quasiment à l'unanimité la proposition qui suit. 1. La révocation immédiate de l'actuel Premier ministre, dont la gouvernance est calamiteuse, accentuant la plus grande corruption du siècle. Ce dit Premier ministre se conforte à une orientation de caste et népotique. 2. Le départ ordonné, responsable et institutionnel des membres du Conseil présidentiel de transition, dont la légitimité est profondément contestée et dont l'action n'a pas permis de créer les conditions minimales de stabilité, de sécurité et de confiance nationale. 3. La nomination urgente d'un Premier ministre intérimaire pour une durée de 30 jours, dont la mission consistera exclusivement de continuer le dialogue avec une orientation plus inclusive. Il en sortira une décision consensuelle autour de la formation d'un exécutif bicéphale constitué d'un Premier ministre et d'un président. Le secteur privé des affaires populaires, SPAP, affirme par cette dernière transition devra avoir pour mission prioritaire le rétablissement d'un climat sécuritaire réel sur l'ensemble du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État, la mise en œuvre des mesures sociales d'urgence et la création des conditions techniques, politiques et sécuritaires nécessaires à l'organisation d'élections libres, crédibles, inclusives et souveraines. Le secteur privé des affaires populaires, SPAP, met en garde contre toute tentative de confiscation du processus de transition par des groupes oligarchiques ou des intérêts étrangers et réaffirme que la souveraineté nationale et la volonté populaire doivent primer sur toute autre considération. Fidèle à sa mission, le secteur privé des affaires populaires, SPAP,
restera mobilisé aux côtés du peuple haïtien et se réserve le droit d'user de tous les moyens démocratiques et citoyens pour faire valoir ses revendications légitimes dans l'intérêt supérieur de la nation. Fait à Delma le 24 janvier 2026. Merci. À l'occasion de cette cérémonie, belle cérémonie de donation organisée conjointement par l'organisation Madame Sarah, le Hamsa et la mairie de Pétionville. C'est un honneur pour moi de partager ce moment avec vous et de voir ensemble le résultat concret d'une coopération utile et porteuse d'espoir. Et depuis longtemps, Hamsa travaille directement au sein des communautés locales en Haïti, aux côtés des personnes les plus vulnérables, en particulier les femmes. À travers la formation professionnelle et le renforcement des compétences, Hamsa aide chacun à devenir plus autonome et à mieux subvenir aux besoins de sa famille. Comme le dit un proverbe bien connu, il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner un poisson. Les équipements que vous voyez aujourd'hui, d'une valeur totale de $50,000 américains, ordinateurs, machines à coudre, matériel de cuisine, matériel de maroquinerie et de peinture, ont précisément un objectif, c'est-à-dire à renforcer la capacité du centre de formation de Hamsa afin que davantage de petits agriculteurs, de vendeurs de marché et de membres de leur famille puissent apprendre un métier concret, améliorer leurs revenus et leur qualité de vie. Et au cours de mes deux missions en Haïti, j'ai fait 2 missions, j'ai toujours cherché à partir des besoins réels de la population, en travaillant avec le gouvernement et les organisations de la société civile. Nous avons soutenu de nombreux projets. L'accès à l'eau grâce aux pompes solaires, l'augmentation de la production de riz et de légumes, l'aide alimentaire et sociale, le soutien médical et sanitaire, le développement des infrastructures éducatives, ainsi que l'octroi des bourses d'études de différents niveaux. Nous avons également appuyé les activités commerciales et le développement de l'artisanat. Tous ces efforts poursuivent un objectif commun: aider le peuple haïtien à construire des moyens de subsistance stables et renforcer l'autonomie et les capacités des femmes afin d'améliorer le bien-être des familles et des communautés. Aujourd'hui, alors que la situation politique et sociale reste difficile, nous croyons plus que jamais à l'importance de travailler avec des organisations de terrain comme Hamsa, qui connaissent les réalités et les besoins. Cette donation représente non seulement la remise d'équipements, mais aussi un message de respect et de reconnaissance pour le courage
le travail et la persévérance de l'organisation Hamsa. Elle marque également une étape importante pour approfondir la coopération taïwanaise avec la société haïtienne. Pour conclure, je souhaite plein succès au projet de Hamsa et espérons sincèrement que ces équipements seront utilisés au mieux, qu'ils aideront davantage les familles à améliorer leurs conditions de vie et qu'ils apporteront de l'espoir et des changements positifs pour les populations. Merci un pile. Nous avons tenu à marquer à travers une manifestation conviviale l'annonce de la décision prise par l'ambassadeur de Taïwan de nous accorder une subvention pour mener à bien nos actions et particulièrement renforcer les différentes sections de Ramsa. Nous sommes heureux d'accueillir sa représentante. Reconnaissance en présence de toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent déjà et des membres de notre conseil d'administration. C'est avec une profonde reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de la coordonnatrice générale de Ramsa pour vous adresser au nom du rassemblement Madassara Haïti Ramsa, au nom de l'équipe qui m'accompagne, au nom des femmes et des hommes Madassara, au nom de la jeunesse Ramsa, nos plus sincères remerciements. La réception de ces matériels et de ces équipements, c'est un geste concret de soutien, de confiance et de solidarité. Grâce à votre générosité, nous pourrons améliorer nos services, renforcer nos capacités, soutenir nos bénéficiaires, etc. Votre contribution aura un impact direct et durable. Et nous tenons à souligner que derrière chaque équipement reçu, il y a un engagement humain qui nous touche profondément. Votre contribution sera mise à très bon usage. Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Nous vous assurons que ce don sera utilisé avec soin, dans le respect de vos intentions, et qu'il contribuera à faire avancer notre mission. Monsieur l'ambassadeur, Ramsa tenait à vous remercier chaleureusement pour votre généreux don de matériel, votre soutien, votre confiance et votre engagement à nos côtés. L'ensemble, nous faisons une réelle différence. Votre soutien est vital pour nous et nous sommes ravis de pouvoir compter sur votre appui. Nous espérons que vous continuerez à nous accompagner de nos projets à venir. Merci encore pour votre générosité et votre engagement en faveur de notre cause. Mais il s'agit de messages forts, clairs et porteurs d'espoir d'adresser à la jeunesse haïtienne, plus particulièrement celle du Ramsa, pour lui dire qu'elle n'est pas seule. L'ambassadeur est avec nous. Je vous demande de l'applaudir pour moi. Yon koken chaîne remerciement à gouverneur Taïwan pour confiance qu'elle fait nous-mêmes Madassara, notre transformation positive jeunesse là. Depuis plusieurs années, ça permet plusieurs petites Madassara recevoir formation
gratis si chéri. Chaque étudiant qui prend utiliser don a fait considérer don ça c'est preuve vivant, amis peuple haïtien, peuple qui travaille et puis j'ai là contribuer pour nous recamper structure pays nous. J'ai là son geste qui a duré, c'est pas un bagage qu'a fait. Pour des jours, nous promettons nous-mêmes Ramsa, nous gagnons reconnaissance, ça, ambassadeur Taïwan, ou pas Jean honte de nous, ou toujours fier pour travailler avec nous-mêmes, Madame Sarah, qui c'est force économique, il était plus négligé. Grâce avec ambassadeur Taïwan et l'autre amis nous pour rendre nous plus forts sur terrain. Conseiller, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices, cadres supérieurs de l'institution électorale, journalistes de la presse parlée en ligne et télévisée, distingués invités. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en une occasion assez particulière. Occasion qui va nous permettre de sceller une amitié de plusieurs années avec un pays frère, le Mexique, à travers l'Institut national électoral, INE. Et comme vous le savez, ici en Haïti, l'organe chargé de la gestion de toutes les opérations électorales, c'est le Conseil électoral provisoire. Donc par ricochet, c'est l'institution qui est prédisposée à échanger directement avec l'Institut national électoral du Mexique, qui est aujourd'hui représenté par l'ambassadeur des États-Unis du Mexique en Haïti. Avant même d'entrer dans les détails relatifs à la signature de ce protocole d'accord entre l'INE et le CEP, je vous invite à vous lever justement pour saluer les deux drapeaux. D'abord, on aura l'hymne national mexicain, Mexicanos al grito de guerra, mexicain au cri de la guerre, et tout de suite après, la dessalinienne. Merci de vous lever, on va saluer les drapeaux. Della pace la carne di Dio,
Merci beaucoup. Merci de vous rasseoir. Je le disais d'entrée de jeu que nous sommes réunis ici aujourd'hui pour la signature d'un protocole d'accord entre l'Institut national électoral du Mexique et le Conseil électoral provisoire. Un protocole d'accord qui va sceller un partenariat entre ces deux institutions, chacune en ce qui le concerne, mais également dans des domaines pour lesquels ces deux institutions travaillent simultanément au Mexique pour l'INE, en Haïti pour le CEP. L'Institut national électoral du Mexique, c'est l'organe chargé de l'organisation des élections au Mexique. C'est une structure qui a 12 ans d'existence, qui a remplacé l'Institut national, l'Institut fédéral électoral. Et donc, 12 ans d'existence pour cette institution qui, aujourd'hui, fait les beaux jours du Mexique. Et d'ailleurs, avec les dernières élections qui ont été organisées au Mexique au cours de l'année 2024, des élections qui ont donné des exemples à tout le monde. Et particulièrement avec la première femme qui est élue président au niveau du Mexique, Madame Claudia Sheinbaum. En fait, l'expérience mexicaine peut nous servir en Haïti. Nous sommes dans une période électorale, comme vous le savez, et toutes les expériences vécues par toutes les institutions, des expériences qui ont produit des résultats probants, peuvent servir l'institution électorale haïtienne. C'est donc en ce sens aujourd'hui que le Conseil électoral provisoire, représenté par son président Jacques Desrosiers, assisté de tous ses collègues conseillers et conseillères, a pris l'initiative justement de sceller ce partenariat avec l'Institut national électoral du Mexique. L'Institut national électoral du Mexique est aujourd'hui représenté à cette cérémonie de signature de protocole d'accord par l'ambassadeur des États-Unis du Mexique en Haïti, son Excellence José de Jesus Cisneros Chavez. D'ailleurs, c'est lui que nous invitons justement pour ces propos de circonstance. Monsieur l'ambassadeur, le micro est à vous. Merci beaucoup et je salue déjà la présence de la presse et de tous les invités. Merci, Monsieur le Président du Conseil électoral provisoire, d'avoir organisé cette cérémonie pour marquer un moment important pour la coopération bilatérale. Le Mexique et Haïti ont déjà une histoire de coopération dans le domaine électoral et on formalise maintenant le cadre qui, quelque part, guidera nos efforts pour travailler ensemble dans l'un des piliers clés de la transition actuelle, c'est-à-dire l'organisation d'un processus électoral réussi qui permettra de donner les bases pour la normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Nous espérons que bientôt cet accord que nous allons signer tout de suite donnera des résultats concrets nous espérons également qu'il sera utile dans vos efforts pour organiser les prochaines élections, pour respecter le calendrier que vous-même vous avez fixé. Et nous sommes, comme vous le savez, Monsieur le Président, à vos côtés pour la réussite de votre mandat. Merci beaucoup encore. Et je vous réaffirme la volonté du Mexique de travailler pour la réussite de ce processus électoral. Les mots de l'ambassadeur du Mexique en Haïti, son Excellence M. José de Jesus Cisneros Chavez, qui vient de réaffirmer le support du peuple mexicain, et particulièrement à travers l'Institut national électoral du Mexique, au peuple haïtien, et particulièrement le Conseil électoral provisoire en Haïti. Je le disais dans mes mots de mise en contexte, que nous avons beaucoup à apprendre de l'Institut national électoral du Mexique qui a organisé les élections fédérales mexicaines au cours de l'année 2024. Des élections
qui ont vu une ascension fulgurante des femmes au niveau de la politique au Mexique. Aujourd'hui, le Congrès mexicain, c'est une assemblée de 500 députés et 128 sénateurs. De ces 500 députés, c'est 251 femmes, 65 députés, 65 sénateurs sont des femmes au niveau du Mexique. Donc c'est plus de 50% de représentants que les femmes ont au niveau du Congrès mexicain. C'est un exemple que nous voulons suivre ici en Haïti. D'ailleurs, les dispositions de notre décret électoral confirment justement cette volonté de l'actuel Conseil électoral provisoire, des conseillères et conseillers, justement, d'impliquer ou de stimuler la participation féminine aux prochaines joutes électorales. Donc, c'est un exemple que nous pouvons suivre avec l'Institut national électoral du Mexique. Pour le Conseil électoral provisoire, aujourd'hui, c'est son président, Jacques Desrosiers, qui va procéder à la signature de ce protocole d'accord. Mais avant même cette étape cruciale, dans le cadre de cette cérémonie, il a un discours, quelques mots de circonstance à prononcer. J'invite le président du Conseil électoral provisoire, Jacques Desrosiers, pour son discours de circonstance. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis du Mexique en Haïti, chers collègues conseillers électoraux, conseillères électorales, conseillers électoraux, conseillères électorales, Madame la directrice du cabinet du directeur exécutif, Madame et Messieurs membres de la Commission de gestion de la Télévision nationale d'Haïti, chers cadres du Conseil électoral, chers amis de la presse. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans les relations entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour officialiser un accord de coopération technique qui marine nos aspirations communes en matière de démocratie et de gouvernance électorale. Cet accord vise à établir un cadre solide pour soutenir nos efforts respectifs en matière d'administration électorale. Il se fonde sur la conviction que seules les institutions renforcées par le biais d'une coopération interinstitutionnelle rigoureuse peuvent garantir des élections libres, justes et transparentes. À travers cette initiative, nous nous engageons à créer des espaces d'échange, d'information et d'expérience fondés sur le respect mutuel et la réciprocité. Nous croyons fermement qu'en apprenant les uns des autres, en partageant nos succès, mais aussi nos défis, nous serons en mesure de renforcer les capacités de nos institutions respectives. Les domaines spécifiques de notre collaboration seront définis et comprendront, sans s'y limiter, la mise à jour des registres électoraux, l'éducation des électeurs, la logistique électorale et l'utilisation innovante de la technologie pour améliorer l'administration des élections. Ces aspects sont cruciaux pour assurer une participation accrue et un processus électoral de qualité. À cet égard, nous avons l'intention de développer différentes activités de coopération, notamment des ateliers de formation, des échanges d'informations et de documentation, ainsi que des visites de gestionnaires et de fonctionnaires. Ces initiatives seront des occasions d'apprendre, de s'inspirer et d'élever nos pratiques électorales à un nouveau niveau.
Je me permets de mentionner un exemple inspirant. Lors des dernières élections aux États-Unis du Mexique, le taux de participation a dépassé les 60%. C'est ce que nous aspirons également en Haïti. Nous voulons voir chaque Haïtien, chaque Haïtienne s'engager activement dans le processus démocratique. Une forte participation électorale est le reflet d'une société engagée en signe de maturité et de vitalité démocratique. En conclusion, je voudrais exprimer ma sincère reconnaissance à l'Institut national électoral des États-Unis du Mexique et à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de cet accord. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où la démocratie est vivante, où chaque voix compte et chaque citoyen, citoyenne a l'opportunité de participer activement à la construction de notre nation. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. En avant pour une Haïti forte et démocratique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Une intervention qui met l'emphase sur un autre aspect particulier dont le CEP peut bénéficier de cette coopération avec le Mexique à travers l'Institut national électoral. Le taux de participation. C'est un point crucial, c'est un objectif clair pour ce conseil électoral, inciter la population à participer activement aux prochaines élections. S'il est vrai que c'est un atout dont dispose l'Institut national électoral du Mexique, parmi tant d'autres, et j'avais cité tout à l'heure la participation des femmes, le nombre de femmes élues, tant qu'en tant que député ou qu'en tant que sénateur, mais également à la magistrature suprême des États-Unis du Mexique. Aujourd'hui, c'est une femme. Et d'ailleurs, sa poursuivante immédiate était également une femme. C'est plus de 60 millions de personnes qui se sont déplacées pour aller participer aux dernières élections mexicaines au cours de l'année 2024. Pour un taux de participation, comme le président vient de le dire, de 60% sur 98 millions d'électeurs inscrits au niveau du Mexique. Donc, c'est des exemples sur lesquels nous pouvons nous inspirer justement pour bâtir un système électoral, une machine électorale digne de ce nom. Voilà donc pour clore cette cérémonie ce matin. C'était une cérémonie avec une forme assez particulière, une forme sacramentelle, d'ailleurs qui va se terminer avec la signature de ce protocole d'accord. C'est le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, et l'ambassadeur du Mexique en Haïti, M. Cisneros Chavez, justement, qui vont prendre place autour de cette table pour procéder à la signature de ce protocole d'accord. M. Jacques Desrosiers pour le Conseil électoral provisoire à titre de président et l'ambassadeur du Mexique en Haïti, son Excellence, M. José de Jesus Cisneros Chavez pour l'Institut national électoral du Mexique. C'est un document de plusieurs pages. Donc, chaque page sera visée et la dernière page sera signée. C'est un document fait en double original, dont copie restera au niveau des archives de l'institution électorale en Haïti et l'autre au niveau des archives de l'Institut national électoral du Mexique.
Voilà le geste qui confirme ce cadre de partenariat qui est officiellement établi entre Haïti et le Mexique à travers le Conseil électoral provisoire côté haïtien et à travers l'Institut national électoral côté mexicain pour des partages d'expériences, d'informations, des échanges de compétences visant à renforcer les deux institutions, et particulièrement l'institution électorale haïtienne, le CEP. Voilà. Le président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, et l'ambassadeur du Mexique en Haïti, son Excellence M. José de Jesus Cisneros Chavez, pour sceller cet accord de partenariat entre Haïti et le Mexique, particulièrement entre le Conseil électoral provisoire et l'Institut national électoral du Mexique. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de protocole de ramener les officiels à leur place. Une seconde pour... Voilà. La phase ultime à cette cérémonie, c'est ce vin d'honneur. À l'occasion, donc l'équipe de protocole et l'équipe qui est chargée justement de servir les verres, on va trinquer en l'honneur de cet accord passé, conclu aujourd'hui, entre l'Institut national électoral du Mexique et le Conseil électoral provisoire pour des élections encore plus inclusive, encore plus transparente et avec un fort taux de participation. Donc voilà, il est venu le moment de trinquer. On lève nos verres et on trinque à l'aboutissement de cet accord de partenariat, à la réussite du processus électoral haïtien entamé depuis quelques mois. Voilà. Je rappelle que l'année 2026 est décrétée année électorale par Haïti et le Conseil électoral provisoire de son côté est à pied d'œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs électoraux. Et c'est grâce à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, parce que je sais qu'on est en direct sur la télévision nationale d'Haïti, que le processus électoral pourra toucher à sa fin et que ces processus ne sont pas générateurs de nouvelles crises. On continue à partir. On finira comme ça. Même gens, après conférence 21-22 juillet, nous prenons la presse pour nous dire mais côté nous sorti, mais qui mandat que nous gagnons. Après nous avons fini notarier mission ça que parti ça a été bon nous et nous avons signifié à tout à qui de droit. Eh bien nous réunissons matin là tout dans objectif ça pour nous renouveler position nous parce que et puis pour nous faire la presse qu'on est nous encore gain même mandat. Là vous parlez de monde mais qui est noyé mais qui mandat que nous gagnons. Yo ban nous mandat encore pour nous communiquer à la presse, communiquer à la nation qui est noyé et qui positionne nous exact
dans un moment difficile ça. Et les gens qui ont une responsabilité pour que les communiquer à la presse, mission ça, position exacte ça, c'est le docteur Jean-Palais Mathurin qui lui-même joue le rôle de président dans le mort. Et à qui j'ai honneur pour me passer le micro ça. Mesdames, Messieurs, journalistes de la presse parlée, écrite, télévisée, journalistes en ligne et tout le monde qui est là. Moi-même, docteur Jean-Palais Mathurin, je vais dire pour nous positionnement monde à la veille du 7 février 2026. Le monde constate l'expiration de l'accord du 3 avril 2024 établissant le CPT jusqu'au 7 février 2026, alors qu'aucun de ses objectifs, que ce soit le rétablissement de la sécurité, consultation de la population et la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections démocratiques, ne soit atteint. Le monde constate l'échec de l'arrangement politique établissant le CPT et le gouvernement dirigé par M. Alix Didier Fils-Aimé. Le monde rappelle l'urgence pour que le leadership politique et organisationnel de la société haïtienne se mette à table pour préserver la souveraineté nationale et reconnaître la responsabilité du secteur politique pour trouver un nouvel accord politique devant remplacer le CPT et l'actuel gouvernement pour une nouvelle gouvernance devant mener à terme l'actuelle transition. Les 87 partis, plateformes, regroupements politiques constitutifs du monde réunis le 28 janvier 2026 ont confirmé leur attachement à 1. La bicéphalité de la nouvelle gouvernance avec un président unique et un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement pour remplacer le CPT et l'actuel gouvernement. 2. Le monde soutient que la présidence peut être assumée, soit, première option, un président, un juge de la Cour de cassation. Une deuxième option, une personnalité issue du secteur politique. Troisième option, une personnalité issue de la société civile. Et une quatrième option, une personnalité non conflictuelle issue du Conseil présidentiel de transition. 3. Le CPT doit nommer un nouveau Premier ministre de consensus dans le meilleur délai, avec la mission d'engager les consultations avec les forces vives nationales pour former un nouveau gouvernement qui devra prendre fonction après le 7 février 2026. Le respect de tous les engagements nationaux et internationaux pris par l'État haïtien sous les administrations précédentes doit être respecté et observé. Le respect des étapes déjà franchies et l'accomplissement du processus électoral célère doit être un acquis. 6. La garantie de protection des vies et des biens et des libertés de celles et ceux qui ont servi l'État sous les administrations politiques précédentes doit être assurée. Un nouvel accord politique précis, fruit des consultations des forces vives nationales, précisant la mission, les objectifs, les exigences et profils requis des membres du gouvernement, les procédures de mise en œuvre et la durée de cette dernière phase de la transition doit être établi et respecté. Et enfin, 8. Tout membre de la nouvelle administration de transition haïtienne doit être reconnu comme non corrompu, non influencé par les gangs et suffisamment compétent pour mener à bien sa mission. Donnée à Port-au-Prince ce 28 janvier 2026. Merci. Nous sommes communiqués position exactement. Nous avons précisé pour nous dire, nous réunis hier, nous avons nos mandats, mais la réunion hier là, c'est une réunion avec les leaders des entités. C'est là nous avons fait. C'est là nous avons fait. Toute entité, tout parti politique qui constitue mode, nous prenons décision tout. Ça, leader réunis pour décider, il faut nous communiquer à tout le monde qui concerne. Et décision que prend, c'est le coordonnateur national, la Jonas Légère, qui va communiquer qu'on y a. Après Assemblée générale, parti politique qui constituait Monio, Téchita, hier, qui était mardi, pour que nous te reconfirmer position Mon par rapport avec conjoncture là.
un ensemble de dispositions qui prend. Et parmi toutes dispositions qui prend, yo reconfirmé initiative 40 jours de mobilisation que monde te gain en perspective qui a commencé le 29 décembre et qui a fini 7 février 2026. Et dans le cadre d'activité, il y a un gros rassemblement qui a fait vendredi dans Mi-Doré, Parc Mi-Doré, Delma 33, côté que nous avons invité la presse pour nous capables de dénoncer l'ingérence qu'a fait dans le pouvoir exécutif là, pour nous renforcer la position monde par rapport avec un groupe monde qui est corrompu, qui est incompétent, qui pas montré capacité et volonté pour résoudre le problème. Rassemblement ça, c'est le premier pas n'a fait dans l'année 2026 là, avant même nous arriver 7 février. Nous voulons investir la RIA. Parce que ça qu'a présenté la journée aujourd'hui, nous avons un groupe qui sorti dans un secteur qui voulait prendre le pouvoir en otage, qui voulait faire d'appuyer sur le pouvoir peuple là. N'a dit c'est le peuple qui va le pouvoir. Si ce n'est pas l'élection qui va au pouvoir, c'est un compromis pour aller prendre le pouvoir. Je ne dis nous-mêmes dans le monde, nous prenons tête ensemble, nous prenons dialogue national et c'est un compromis avec tout acteur, solution doit sortir. Je nous dis là, vendredi, Parc Mi-Doré, 10h du matin, moi avec alliés Lio pour réunir pour nous capables de position nous et puis faire démonstration de force ça. Et si après rassemblement ça pas de solution qui prend dans tel pays pour voir le gouvernement incompétent comment puisse aller, prochaine initiative là c'est dans la rue à la pied. Merci en fait. On va commencer par la dernière question, parce que je pense que c'est lui-même qui retenu en pile l'attention monde. Non, le positionnement que monde fait et option que monde considère, nous voulons respecter la volonté des Haïtiens. Nous sommes structures politiques qui les mêmes qui contre la violence, qui contre les destructions inutiles. Et c'est dans la destruction et dans la violence que le pays a tombé dans le côté lié là, éviter pour Haïtiens pas parler avec Haïtiens. Nous-mêmes, nous tendons tout le monde. Même j'en ai parlé avec les gens qui sont dans le secteur société civile, les gens qui sont dans le secteur économique, les gens qui sont dans le secteur politique, les gens qui sont dans le secteur politique en termes de gestion de l'espace politique pays. Nous tendons tout le monde. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas courir des Haïtiens qui a mené solution à Haïti, mais c'est entente et compréhension qui doit dégager entre les Haïtiens. Nous avons souhaité et nous voulons que ce soit une solution haïtienne que la bière. Et si solution il a sorti dans le cours de cassation, mon abdil bienvenue. Si le cas sorti dans la société civile, mon abdil bienvenue. Mais si le cas sorti dans le secteur politique là, mon a souhaité le bienvenue. Et à défaut de tout ça, moun qui a géré le pouvoir politique aujourd'hui, qui c'est 9 membres CPT, songez que tout c'est haïtien. Et CPT n'a pas de résultat, il faut nous songer que c'est haïtien qui fait entente qui pour mettre CPT à camper. Ce n'est pas étranger qui te mette. Ils ont demandé aux étrangers pour venir faire médiation pour eux. Mais nous ne pouvons pas assumer responsabilité. Et c'est devant le sens de responsabilité que moi estimé que ou pas capable de voyer jeter gloire avec bébé. Dans le sens pas voyer gloire jeter avec bébé, moi constate que une confusion est difficile pour jouer nos acteurs politiques qui jouent une confiance de toute population. Il est difficile pour jouer nos gens qui sont dans la société civile là qui jouent respect et support toute population. Et temps a passé, pas de temps à gaspiller encore. 7 février arrivé, le pays a tombé dans le trouboum qui raide. Et c'est pour éviter à pays tout risque pour le déstabiliser davantage que moi considérer possibilité de option ça. Merci. Vous avez une question avant de poser? Oui, bilan de rencontre avec CPTA. Ok, très bien. Bilan de rencontre que nous faisons le 18 janvier avec CPTA. Moi, sont entité politique haïtienne qui est autonome. Haïtienne dans toutes ses racines. Moi, c'est 87 partis politiques
Et plus que 3800 organisations dans tout le pays et dans la diaspora. C'est ça mon nier. Instruction que vous te recevoir de tout membre ça, vous te dit nous tout ça que nous-mêmes nous avons bon mandat pour nous parler avec tout acteur politique dans le pays, incluant CPTA. Donc moi assumer responsabilité pour répondre favorablement à l'invitation que CPTA a fait. Ça passé dans la réunion ça. Depuis nous arrivons dans la réunion, responsable CPT qui chita sous table là, il dit nous connaît qui est nous, nous pas besoin de prendre gant, dit qui constate que la population en fait de eux-mêmes. Et nous te dit très clairement que l'échec toute la ligne. Maintenant, le fait de cet échec, demandez-nous qui résolution que nous-mêmes nous avons proposé pour sortir. Moi, je ne pas de personne qui le paie et moi, je dis les 4 vérités. Premier bagage là, moi, je dis qu'il y a dans un établissement de gouvernance bicéphale qui doit avoir un grand président, pas 2, pas 3, pas 9, un président et qui a sorti dans l'option, c'est que nous disons. Deuxième bagage que moi, je dis, moi, je crois qu'il faut que l'élection faite dans les meilleurs délais dans le pays. Troisième bagage là, moi, je dis, il faudrait que toute disposition prenne pour axe routier qui bloquait dans le pays et qui empêchait Haïtiens de vivre. Liberté de circulation pour Haïtiens, sont priorité que pas de possibilité pour une négociation faite sur ça. Et nous comprenons que pour ça fait, il faut que nous nettoyions le pays vis-à-vis de gangs de bandits et de voleurs. Donc, nous posons problème comme ça. Et nous disons nous disposer pour nous continuer à frapper porte à tous les Haïtiens pour que c'est Haïtiens qui baillent solution. Pour ne pas prendre une solution dictée par les étrangers. Et c'est dans le cadre de ça qui fait le coordonnateur national là tout préciser que d'ici vendredi, et peut-être pour jusqu'au 7 février, et après 7 février, si solution, il n'y a pas une solution haïtienne, avec la volonté des Haïtiens qui sortent, eh bien, moi, je vais continuer à chauffer tout le monde. Merci. Est-ce que c'est encourager ou pas encourager pour nous pas mettre tête ensemble, ou bien est-ce qu'on constate que nous ne pas mettre tête ensemble? Moi-même, je dis que, en tant que monde, que depuis là, nous créons, nous avons marché, parler avec les uns et les autres. Et nous continuons jusqu'à hier soir encore à continuer à marcher, faire porte à porte, caille en caille auprès de tous les leaders politiques et des leaders des organisations de la société civile comme des leaders du secteur économique. Pour qui ça? Nous-mêmes, nous garder avec autorité. Je dis, qui est-ce qui a le droit pour convoquer toute classe politique là? Qu'on veut le pas, c'est CPTA. Et c'est dans le cadre de ça, nous croyons que si CPTA lance son appel urgence, si c'est pour aujourd'hui, demain, vendredi, samedi ou dimanche, et jusqu'au 6 février, minuit, CPTA lance son invitation. Mais des classes politiques là, vu jouer avec l'Ibochita, CPTA obligé de faire ça parce que c'est émanation de classe politique là que CPTA est. Moi, j'ai liberté ça pour le dire comme ça parce que moi, je ne suis pas associé dans mes CPT. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour être dispatché gâteau pays là, dans une multitude de voyous, dans une multitude de corrompus, dans une multitude de vagabonds. Même j'entends dans CPTA, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui respectent. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord pour jouer avec tête l'État comme ça. Et c'est pour ça que fait que je dis encore une fois, nous avons interpellé CPTA pour nous dire convoquer la classe politique là, convoquer la classe sociale, convoquer la classe économique là, de façon à ce que, entre nous-mêmes les Haïtiens, nous entendons, et ça, il a fait à soir, il a fait demain, il a fait n'importe qui jour qui vient là. Ce n'est pas parce que les Haïtiens parlent de chita ensemble. C'est parce que les gens qui ont leadership et pouvoir politique pour le convoquer, il ne pas convoquer. C'est ça, je dis. Faisons un ajout par rapport à la question que le journaliste a posée. On a précisé pour nous dire, nous voulons la population sortir dans la confusion. Parce que c'est comme si le pays d'Haïti actuellement là, a divisé en 2 groupes. Je dis non, il faut qu'il y ait un 3e. 2 groupes là qui sont liés. Il y a un groupe monde qui pour CPT et il y a un groupe monde qui a pensé que qui contre CPT. Mais qui sont liés en réalité. C'est un groupe monde qui voulait et CPT et primature, tout le monde allait pour gagner un autre gouvernement bicéphale. Et puis un groupe monde qui t'a même primature et campé. Et c'est là le monde. Position mort, ce n'est pas position qui a pillé CPT, c'est position qui prend pour ni CPT, ni primature aller. Primature c'est émanation CPT pour nous gagner l'autre gouvernement bicéphale. Position ça a fait que nous-mêmes nous répondons à invitation CPTA, il prend nous pour monde qui pour CPT, non, CPTA sont morts vivants liés, même j'entendais dire mort parler, CPTA pour nous c'est l'homme mort qui parler. CPTA pour nous-mêmes c'est l'homme mort lié qui parler. Pas gagné pour nous-mêmes CPT encore. CPTA mourir, l'aller, pour aller, pas arrêter.
ça qui existait pour moi, Kounia, c'est que les CPT a parlé, mes positions, mon yo pas j'en prendre dans la droiture là. Si CPT a allé, l'équité primature là, je vais regarder figure moun qui t'a défendu qui va prendre position ça pour dire qui ça va faire comment on va bataille contre primature. Nous réflexions pas nous, n'a tombé dans deuxième version Ariel Henry. Si CPT a allé, yo quitté primature derrière. Si vous CPT a allé, mais ça nous demande, mettez primature, il était bon nous en devant, marcher avec elle pour sortir. Voilà. C'est ça la position maintenant. Moi ne pas venir défendre CPT. Mais dans le monde, qui ont allé les primatures avec derrière pour aller les ailes vers lui. Ils ont veulent CPT à prendre devant comme si primature à prendre derrière. Ça c'est coquin, l'irélé. C'est ça la position monde. Et puis, on a précisé pour nous dire, position monde claire. Clair. Nous avons besoin d'un autre exécutif bicéphale. Nous voulons tout le monde ça, intérêt vite pour nous venir avec un monde sérieux, honnête, capable pour nous mener le pays à côté de aller. Je préciser tout pour me dire. Est-ce que 7 février a privé n'a pas en fait? Nous avons souhaité le en fait. Maintenant, je dis pour les gens qui comprennent, 7 février son date butoir, passé 7 février, bataille a fini, et bien, nous n'avons pas fait ça, non. Après 7 février, on a continué la bataille, 8 février, on a continué, 10 février, on a continué, à la fin du mois de février, on a continué, non, mois de mars, on a continué, nous voulons l'autre exécutif bicéphale. Si on comprend que c'est 7 février date là, nous trompons après 7 février, nous continuons à dire, moun qui allait, moun qui était, qu'importe qui est assuré, nous voulons tout le monde aller. Nous voulons l'autre exécutif bicéphale, nous voulons solution à l'haïtienne, nous voulons commencer la patrie et souveraineté pays, parce que ça fait mal, je dis, pour nous, pour tirer intérêt mesquin, au paquet de monde qui pas remarqué, souveraineté pays en danger. Et puis on prend pour dicter dans le blanc. Les gens qui ne sont pas d'accord avec blanc veulent sortir pour soutenir tout ça blanc dit parce que l'intérêt est menacé. L'intérêt pays est menacé. Les souverainetés pays est menacé. Ce pays a pour nous mettre devant. Merci. Combien de a besoin nous ne pas connaître en tant qu'haïtien. Bon préciser. Ouais, nous commençons avec position nous voulons juge qui retraité de la Cour de cassation. Nous réunis à 4 entités en l'air. Ils ont trois dit, nous parlons à rien cassation, nous voulons cassation. Moi, je dis position, cassation. Nous, démocrates. Quand on est là, où on fait ce bord-là, on paquet de position. Posez la position, moi, je dis, il est prêt pour soutenir n'importe position qui sortit démocratiquement. Moi, je ne prends ni pour président là. Moi, je ne prends ni pour journaliste là. Position, moi, c'est un juge retraité. Les nous réunis à monde, position moi tourner, yon juge de cassation. Qui sa position moi nier je ne dis position classe politique là, les réunis bon table là, que c'est un juge, que c'est un l'autre, position sortie à la d'accord avec elle, les de nous majorité à d'accord. Même bagaille, tout le monde chita sous table là. Si on dit transition est 6 mois pour lier et puis nous passons nous plus monde d'accord avec lui que nous-mêmes, nous d'accord. Donc ça veut dire, s'il prend 6 mois, c'est là nous tous chiter ensemble. S'il prend 1 an, là, nous chiter ensemble pour nous connaître. S'il prend 1 an et demi, nous chiter ensemble pour nous connaître. S'il prend 2 ans, nous chiter ensemble pour nous connaître. Moi, c'est une institution qui voulait que nous comprenions et évoluer en toute liberté et pour nous valoriser la démocratie dans le pays. Merci. Formation ça nous organisé sous thème leadership féminin pour une réponse humanitaire inclusive. C'est Refuge des femmes d'Haïti, organisation de la société civile qui a organisé en partenariat avec ONU Femmes et WPHF. Et je dis, moi-même, Eric Junior Fidelus, responsable communication et Haïti Support, accompagné de collègues moi, Madame Chama qui a présenté. Donc, on est là aujourd'hui pour la clôture des 3 journées de formation qu'on organise sur le projet Leadership féminin pour une réponse humanitaire inclusive en partenariat avec WPHF et ONU Femmes. Donc, c'est un projet de 12 mois qui s'étend sur 12 mois et que nous organisons. Que l'objectif du projet, c'est de renforcer les capacités des organisations de la société civile et montantes et les organisations qui font partie de la FEDOFED, la Fédération des organisations. Parce que nous pensons que question genre, travail que l'organisation a fait,
sous affaires genre, surtout nous connaissons thème violence basée sur les gens, c'est une crise que pays surtout comme Haïti gagne en pile statistique gagne en pile en montée dans ce sens. Donc nous pensons que si l'organisation de la société civile est renforcée, ça va permettre que nous-mêmes réfugiés des femmes d'Haïti qui déjà fait travail là, si il y a l'autre organisation qui vient renforcer, organisation qui fait partie de FEDO plus précisément, si on renforce, donc travail là va venir plus facile. Donc dans 12 mois, je dis là nous commençons avec 3 journées de formation, mais nous disons que après 3 journées de formation ça donc pendant 12 mois ça formateur va gagner pour continuer à accompagner, donc nous va gagner un résultat qui plus intéressant après 12 mois ça. Participants ont fini dans 20 organisations de société civile là. Gain qui sorti en province sur tous 12 départements, gain qui sorti Inge, gain qui sorti Jacmel, etc. Mais malheureusement vers la conjoncture pays que yo pas rejoindre nous et Port-au-Prince, mais yo suivent nous sur Zoom. Et yo sorti dans 20 organisations, gain là-dedans qui sorti dans plusieurs secteurs, qui sorti secteur LGBTQ, gain qui sorti dans secteur femmes, jeunes et enfants. Nous pensons que c'est bon et la bon parce que c'est pas seul objectif nous, c'est renforcer toute organisation qui a monté. Nous baillons le bras, nous pensons que le leadership sont bagage qui est important pour toute organisation, pour tout le monde qui a géré le monde. Et secteur genre, les violences basées sur le genre, c'est une mission Haïti gain. On a lutter contre violence basée sur le genre et que nos thèmes sont vraiment importants pour nous-mêmes. Bien sûr, et nous jusqu'à présent nous avons de bon feedback parce que ça qui surtout ça qui en province dit gain des bagages yo pas de connaître que apprendre et que nous même encourager nous faire plus et étendre plus avec d'autres organisations. Ce qui ça les chita exactement, c'est c'est pour répondre à la crise qui a un rapport avec gens yo, c'est pour aider. Bon, surtout nous connaissons vivre dans un pays côté que situation sécuritaire là est vraiment critique. Donc comment l'organisation ça va faire pour le travail pour faciliter que communauté yo vraiment ouais un impact direct et surtout organisation pour membre organisation interne, c'est pas seulement monde qui prend formation mais membre organisation interne yo même tout bénéficier de duplication de ça que membre qui était représenté yo a venir prendre pendant formation ça. Et pendant tout 12 mois, il y a bien un accompagnement du formateur là, mais il y a toujours une évaluation pour qu'on ait est-ce que ça a été apprendre à mettre en pratique, que ce soit à l'interne ou bien dans la communauté. Et il y a bien tout pour former l'autre membre dans la communauté et nous besoin de résultats concrets parce que même chaque mois on va pour dire OK, mais qui ça vous fait et concrètement il faut que capable montrer qui ça travail que vous avez fait pour comme résultat. Par rapport avec ça que nous-mêmes nous comme responsables nous capables de dire oui, nous que c'est des représentants de calibre et on pense que travail après à le fait vraiment et n'attend pour nous comment résultat va aller. Oui, bien sûr, et nous te prendre le soin au refuge des femmes d'Haïti pour nous te sélectionner, pour nous te exiger que l'organisation qui voit des gens qui can représenter qui can transmettre ça au vient apprendre. Donc nous est-ce que c'est des gens qui capables, ce sont des activistes, ils sont capables et ça et nous jusqu'à présent nous très positifs. Et ça fait me dire gain organisation, c'est un projet qui pour 20 organisations et gain là-dedans qui en province, gain là-dedans qui Port-au-Prince, qui en Plaine, Pétionville, etc. Nous couvrons tous 10 départements et nous-mêmes avons une organisation qui voit un représentant qui brave danger vraiment pour capable venir dans la formation li sorti juste balance ou capable comprendre donc pour li capable là et nous avons une organisation parce que formation en fait hybride en plus de monde qui là en présentiel yo nous avons monde sur tous les 10 départements qui connecté avec nous sur Zoom et nous avons une organisation qui surtout a fait impact qui a fait bel impact dans NIP qui connecté avec nous et nous pas attendre pour nous qui ça résultat va aller vraiment à la note. C'est Eric Junior Fidelus, responsable communication et IT support dans le refuge des femmes d'Haïti. Je suis Chamaloé Camiontil, responsable administratif au refuge des femmes d'Haïti. Alors moi je suis sorti dans le département sud-est et dans la commune Belance. Et nous avons une organisation qui s'est faite, l'organisation des femmes vaillantes Sibaro Belance. Alors nous avons commencé pour formation sous Zoom.
Par rapport que moi commencé à suivre formation sur Zoom, moi c'est vraiment intéressant. Parce que aujourd'hui, moi j'étais là en chair et en os. Alors j'étais très satisfait et pour gens accueillir et puis pour formation et pour ça moi prends tout que moi vais bailler l'autre mesdames parce que moi j'ai une organisation de femmes. Moi fais une stratégie, moi passer par bateau, on connaît par rapport avec conjoncture des pays. Nous créons possibilité quand même pour nous arriver. Oui, moi plus comprendre et puis je vais remettre avec l'autre mesdames pareil qui t'est accepté pour me déplacer dans nous parce que moi c'est président de l'organisation commune Belance dans section Mahapo qui dans localité qui c'est Sibao Belance. Alors avec conjoncture pays on pas qu'à dire pour être déplacer pour me joindre quelques monde qui album quelques formation pour mesdames parce que on connaît nous dans une zone qui est très reculée. Alors nous mais s'il est possible nous te ka joindre aide qui te ka ba nous formation pour mesdames qui t'a vraiment mieux pour nous. Ben non pas moi c'est Alexis Emilienne. Nous c'est Sam Doblas, nous représentons l'organisation GRACEF. GRACEF c'est le groupe d'action sociale aux enfants et aux femmes pour le développement d'Haïti. Et nous sommes capables de dire ça avec un sentiment de fierté comme étant membre et FEDOFED. Et pour nous participer ensemble avec REF Haïti sur une formation de 3 jours, côté que il y a différentes thématiques qui ont abordé, le leadership féminin, la gestion de crise et la gestion de crise sensible au genre et la question du plaidoyer. Et nous avons dit, à partir de formation ça, nous arrivons à renforcer la capacité sur différentes thématiques que nous avons abordées ensemble avec nous. Une bagaille nous renforcer tête nous là-dedans, c'est question plaidoyer et stratégie pour nous capables d'élaborer un plan de plaidoyer. Bon, nous sommes capables de dire formation déjà nous un élan pour nous capables d'avancer et dans des causes sociales que nous déjà engagées nous là-dedans et comme groupe et organisé dans la société civile là et nous pensons quand même à l'avenir et nous outiller davantage et organisation nous à partir de compétences que nous sommes capables de prendre et non seulement avec REF Haïti FEDOFED mais avec de l'autre monde tout pour nous capables d'intervenir dans la communauté qui n'a desservi avec plus stratégie et puis avec plus bagage aussi. L'organisation représentée est localisée dans la Cité Soleil. Parallèlement, nous avons des interventions dans d'autres zones, comme Croix des Bouquets et puis Caradeux, Nataba. Nous travaillons ensemble avec Timon, femmes, jeunes, mais nous travaillons tout avec groupes marginalisés aussi.